Lundi 23 février. Une semaine et 3 jours après que mon employeur m'ait appris qu'au final, il ne sponsoriserait pas mon visa. Dans la même journée, dans les mêmes minutes, j'ai appris que je perdais mon visa, par conséquent mon emploi, par extension mon appartement, et que je n'avais que 2 semaines pour me préparer à ce chamboulement total. Sur Instagram et TikTok, les réseaux s'affichent sur l'écran, je vous ai partagé en différé tout ce que ces 2 mois d'errance administrative ont impliqué psychologiquement mais surtout spirituellement. Je vous invite à aller voir ça si ce n'est pas encore fait. Mais pour ce qui est de la suite, de ce qui se passe après qu'on nous ait annoncé que notre vie allait être chamboulée, ça se passe ici et maintenant sur YouTube, dans ce premier vlog. J'ai plus de table. Je viens de vendre une table sur 3. Et ma table de bureau, il y a toutes mes affaires, donc j'ai la flemme d'aller écrire là-bas. Mais j'ai vraiment besoin de faire du journaling parce que je suis en plein déménagement express. Je n'y étais pas préparée, c'est la première fois que j'ai des meubles, c'est la première fois que je déménage toute seule. Enfin bref, j'ai la tête comme ça, en explosion, mais ça se voit pas. Et là, il y a un monsieur, un adorable monsieur à qui j'ai vendu ma table. Et alors qu'on la mettait dans sa voiture, le bail s'est cassé. Le bail s'est cassé, mais pas tout, juste la vitre. Mais bon, ça fait toute la table, quoi. J'essaye de batailler contre le fait de poser des mots péjoratifs sur moi par rapport à ça. Parce qu'en fait, il aurait juste fallu que je me souvienne qu'en fait, comment j'ai monté cette table. J'avais oublié que j'avais pas vissé le verre d'une manière ou d'une autre sur la table. Je me rappelais pas qu'elle était posée dessus avec des espèces de ventouses. Et du coup, quand on retourne la table pour la mettre dans sa voiture, je me sens tellement mal qu'il se soit déplacé de Laval jusqu'à Montréal pour ça. J'essaie de me battre contre le fait de m'insulter parce que ça va pas changer les choses. Et surtout, je sais que Dieu ne veut pas en fait. Donc je vais pas en plus en rajouter une couche dans mes trucs, enfin bref. Tout ça pour dire que tout ce qui se passe dans ma vie, moi je crois pas au hasard. Tout a un sens, que ce soit pour m'apprendre quelque chose, pour me prévenir de quelque chose ou pour m'aider à apprécier la beauté de quelque chose. En bref, Dieu me parle. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée, au lieu de m'insulter, j'ai commencé à prier, j'ai fait papa, va falloir que tu m'expliques comment ça se fait, en quoi c'est une bonne chose pour qui que ce soit que ça soit cassé, qu'est-ce que ça veut dire, enfin bref. Du coup, depuis que je suis rentrée, je médite sur toutes les raisons pour lesquelles il faut que j'apprenne de cette situation et que je relativise. Et ce qui revient, c'est structure. Structure, structure, structure et structure. Parce que, en fait, il y a juste le verre qui s'est cassé. Pas la structure de la table et les chaises sont encore utilisables. Et ça me fait penser aux fondations, en fait. Le verre, c'est la bonne partie de la table, c'est celle qui tient. Mais elle est posée sur une structure qui, elle, est limite infaillible parce que il n'y avait pas moyen de la casser, la structure. Pour l'instant, ce que j'en retire, c'est Cindy, les fondations. Même si tu as quelque chose de beau ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu aies des fondations solides qui ne faillissent pas. Parce que des belles plaques de verre, tu pourras toujours en trouver. Même si tu as l'impression que c'est le chaos en ce moment, c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Déménager toute ma vie en 2 semaines, the ghetto. Et c'est pour ça que je suis autant... I'm drained, je suis drainée, ok? Et j'ai vraiment l'impression que comme ce verre, tout est en train un peu de se casser. Et c'est comme si le Seigneur est en train de me dire, oh, les fondations, elles sont toujours là. Et dans mon cas, ma fondation, c'est Jésus-Christ en fait. Donc, que le verre se brise ou pas, à la fin, c'est juste un verre qui s'est brisé, mais mes fondations restent les mêmes et je peux toujours fonder dessus. Bref. Tout ça pour dire que il faut que je journal, il faut que j'écrive tout ça pour coucher mes pensées, voir un peu s'il y a d'autres choses que le Saint-Esprit m'enseigne à ce sujet. Et je n'ai plus de table, du coup, donc je vais le faire assise par terre. Je vais me mettre là pour que ce soit quand même intéressant à regarder. Et le verset qu'il y a dans mon journal aujourd'hui, c'est Proverbe 17:17 et ça dit A friend loves at all time. Donc même si je me suis pas sentie bien fut aujourd'hui, je dois n'avoir que de l'amour pour moi. Et vous savez ce que ça m'a fait me dire? Ça m'énerve de devoir le dire. Mais je me dis, je crois qu'il est temps que j'ai un mec. Non mais ça, il est temps que j'ai un mec. J'ai monté tous ces meubles toute seule. Et ça m'a même
aidé à avoir la présence d'esprit de vérifier le montage avant de les vendre. Non! Je suis sûre qu'il y a un mec qui l'aurait pensé à ça. C'est des trucs auxquels les mecs y pensent. Moi, il y a plein de choses auxquelles je pense, mais ça, c'est pas la première chose à laquelle je pense. Moi, la logistique des meubles, whatever. Déjà, je suis bien gentille de les avoir montés toute seule. Mais là, je crois que ça y est, là. Je crois qu'il est temps que j'ai un mec. Non? En tout cas, au niveau du journaling, ce que je fais, c'est vraiment juste j'écris la date. Et je raconte ce qu'il y a dans mon cœur aujourd'hui, un truc que j'ai vécu, une idée que j'ai eue. Genre, je sais que ma petite sœur, par exemple, elle suit des prompts où en gros, c'est des questions, une question par jour à laquelle tu dois répondre. Moi, j'ai tellement de... Dans mon cerveau, c'est un gros nœud. Donc, j'ai besoin de défaire ce nœud. Et ce qui aide, c'est tout coucher sur papier et l'écrire. Ça fait 9 jours que j'ai pas écrit dans mon journal. J'essaie d'écrire minimum une fois par semaine, mais... le plus, le mieux. Donc là, c'est sûr que j'ai parlé de mon affaire de table, là. En tout cas, à part ça, aujourd'hui, j'ai eu une visite pour l'appart. J'ai travaillé. J'ai eu une autre visite ce soir. Et pas grand-chose à signaler, hein. Je pense qu'on va directement se retrouver pour mardi. À ce stade du vlog, je crois que vous l'aurez compris, on est plus dans le carnet de pensée, le carnet de réflexion d'une femme de 28 ans qui se trouve contrainte de reconstruire toute sa vie alors qu'elle voulait enfin se poser, plutôt que dans un day in my life. Mais je vais quand même vous emporter avec moi dans quelques des journées qui ont rythmé cette semaine ultra intense. Donc si vous avez écouté jusqu'ici, mettez-moi un petit stylo en commentaire et on continue pour le reste de cette semaine qui a été mouvementée, et ça dans tous les sens du terme. Bon, au final, j'ai commencé à ranger un peu quelques affaires. Donc je me suis occupée des livres et j'ai vidé cet endroit. Il y avait des vêtements sur chaque cintre. Et certains, il y avait 2 vêtements. Donc je vous laisse juste imaginer. Ça, c'est des choses que je pourrais potentiellement mettre dans les 4 derniers jours qui me restent ici. Et franchement, c'était assez émotionnel. Faut pas vous mentir, c'est pas évident. J'ai pas emménagé ici avec l'ambition de quitter aussitôt. C'est bien pour ça que j'ai investi dans des meubles et tout. Donc je vous cache pas que tout ce processus, il est lourd émotionnellement, mentalement. Et j'essaie de vivre dans le moment. J'essaie de m'ancrer dans ce moment-là parce que je pense que je vais vraiment ressortir très grandie de ce que je suis en train de vivre et surtout du laps de temps dans lequel c'est en train de se produire. Et en fait, je sais que c'est une marche vers quelque chose d'incroyable et d'exceptionnel. Donc, je vis le moment et je remercie le Seigneur pour tout ce que ça enclenche et tout ce que ça crée. Le futur est illuminé de toute façon, parce que le futur est bâti sur Jésus-Christ. Pendant que j'arrange mon bandeau, on est mardi. Non, on est mercredi, pardon. Et regarde. Là qu'elle veut être vlogueuse, mais elle s'est même pas vloguer hier, j'ai complètement oublié de vloguer quoi que ce soit. Mais je suis juste allée au taf, je suis rentrée, j'ai donné quelques affaires à ma cousine. Et là on est mercredi matin et je suis en train d'aller au sport littéralement. Dans ces journées-là, en ce moment, tout ce que je fais, c'est aller au sport le matin, travailler pendant la journée, faire des visites entre-temps, vendre des affaires entre-temps, et le soir faire des valises et tout. Une nouvelle passion que j'ai, c'est le cottage cheese. Et depuis que j'ai cette passion, il n'y en a plus dans les magasins, ou très peu. Qu'est-ce que j'ai dit, c'est la 4e fois cette semaine, ou la 3e fois cette semaine que je viens ici, dans ce magasin, et il n'y a pas de cottage cheese là où il devrait y en avoir. Je suis dégoûtée. Est-ce que c'est juste moi ou ce vlog est vraiment one again? Franchement, je suis trop désolée. C'est la vraie vie. Ce serait peut-être mieux comme ça. Là, j'ai tellement la flemme de remonter le téléphone que je vais juste rester penchée, c'est tout. Donc, je suis allée au sport. J'ai pas trop le droit de filmer à l'intérieur, donc j'ai essayé de filmer un petit peu des shots. Vous pouvez voir que derrière moi, c'est le bazar. C'est des affaires qui devraient partir aujourd'hui. Ma soeur, elle va venir les récupérer. Et les couettes et tout, faut que je vois comment faire pour les donner dans une église ou à un endroit. À part ça, j'ai fait des petites courses. J'ai plus de casseroles parce que je les ai passées à ma cousine. Donc ça va tout être au four pour ces mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pour ces 3-4 derniers jours qui restent. Pour une fois dans ma vie, j'ai trouvé des frites de patates douces surgelées.
Alors, je sais pas si c'est moi qui cherche mal, mais j'en trouve jamais. Donc, je suis trop contente. J'espère qu'elles ont bon goût. J'ai pris du poisson pané parce que je n'en peux plus bouffer du poulet. J'en peux plus. Donc, j'ai racheté des nanes et au lieu de mettre du poulet à l'intérieur et tout, je vais changer, je vais mettre du poisson. Et en termes de fruits, j'ai pris des dattes. Je voulais prendre des bananes, mais c'est pas de la peine. Ça m'énerve à chaque fois les bananes parce que vu que je suis toute seule, il y en a toujours de trop et ça pourrit. Et j'ai pas le temps de faire un gâteau, tout ça. Les dattes, c'est très bien. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Là, je vais me faire un petit déjeuner. Je vais aller travailler. Ah oui, je voulais vous montrer que dans ma salle de sport, franchement, elle est vraiment trop bien. C'est une salle de sport avec des coachs. Pendant 30 minutes ou 20 minutes en fonction des exercices, tu fais du tapis. Ils te disent, ouais, monte en pression, descends en pression, monte la pente, baisse la pente, fais les vitesses, whatever, whatever. Et on a une espèce de montre connectée là, comme ça, qui prend notre fréquence cardiaque. Et du coup, on sait à quel pourcentage on est. Et quand tu dépasses 84% de rythme cardiaque ou whatever. Si tu fais ça plusieurs fois, c'est les hits. Si tu fais ça genre 12 fois dans ta séance, normalement sur toute la journée, ensuite tu continues à brûler du gras. Moi j'aime bien, les profs ils sont super cool. C'était ma dernière séance ici parce que je déménage. Mais ouais, je voulais vous montrer ça. Mais également, Black Excellence. Yeah. Est-ce que l'on peut faire moins esthétique? En fait, j'ai juste faim. Donc, j'ai tout foutu là-bas comme ça. J'ai plus de thé vert. Donc, ça sera thé, gingembre, citron et ma petite vitamine D3. Non, mais ma collègue qui m'envoie ça, genre, c'est nous trois. Je vais pleurer. En plus, franchement, je trouve que le dessin est super fidèle à nous, en fait. Les gars, je range même pas l'appart pour vous montrer. Franchement, c'est cute. C'est cute. Là, je peux vous montrer ma vue parce que à chaque fois, je montrais pas la vue de mon appart parce que je me disais, bon, on peut capter où est-ce que j'habite, mais vu que je me casse, voilà. Donc, la petite neige, tout ça, franchement, mieux vaut la voir d'ici que la vivre. Là, vous savez que je suis en train de travailler comme quelqu'un qui quitte pas l'entreprise dans 3 jours. Pas moi, je classe encore mes mails dans les bons folders, les bons classeurs Outlook. Comme si... Mais ça va te servir comme à puce. Dans 2 jours, c'est fini. En fait, c'est mon problème. J'ai une éthique de travail qui fait que jusqu'à la dernière minute, je vais me donner à fond. Pourtant, je sais très bien que les entreprises nous voient un peu comme on est tous remplaçables, tous jetables. Si c'est pas toi, ça sera une autre et tout. Je le sais. J'ai intégré parce que c'est important d'intégrer. Pas mentir, j'intègre à chaque fois à la fin que je quitte un taf. Pendant, je me donne toujours à fond. Mais même si je dose maintenant, je vais toujours travailler comme si je quittais pas l'entreprise, quoi. Ma foi. Au moins, ils en ont pour leur argent. Alors, ne calculez pas tout ce qu'il y a sur la table, mais regardez ma jolie petite table qui se lève. Franchement, je l'ai montée toute seule. Il fallait que je la prenne en vidéo une dernière fois parce que là, elle va être vendue. Et ça, j'ai passé à ma sœur. En fait, tout est en train de se vider. Voilà. Quand je me mets là, je peux entendre de l'écho. On nous y est, les gars. On en est là. Bon, ça, c'est des affaires propres qu'il faut que je plie. Mais aujourd'hui, c'était pas mal ça. Je me suis douchée, je me suis remise en pyjama parce que de toute façon, j'ai pas besoin de sortir. Franchement, boring. J'espère que le reste de la semaine sera plus intéressant que ça parce que sinon, ce vlog, moyen. Aujourd'hui, retour de l'écran au bureau. Jolie petite vue. C'est là où j'habitais, du coup. Dans le Vieux-Port. Franchement, plutôt pas mal. Bon, au final, je dois prendre un Uber parce que mon ordinateur, il est tellement lourd que vraiment, c'est pas possible. Et voici la petite vue. Plutôt kiki. Mais au secours, quoi. Au secours. Je pensais que j'étais en train d'abuser à prendre un Uber, mais je me suis cassé l'ongle. C'est une blague. Oh. On fait pas, on va contrôler le trafic pour toi. Ah bon, merci. Voilà où nous en sommes. J'ai éteint parce que j'ai mis le rétro. Donc, il faut que je vois la télé. Mais en gros, voilà à quoi ressemble mon habitat. Franchement, heureusement que c'est sombre, le salon, et qu'on voit pas. Là, c'est la chambre. Ça fait si longtemps que je n'ai pas dormi par terre. Mais du coup, ce truc-là, c'était mon lit. C'est un peu le bazar, mais là, c'est le moment où on range tout et que ça va bientôt être vide. En route vers mon dernier jour de taf. Très rural. Trop rural? Je dirais trop rural. Donc ouais, ça c'est sûr que le chemin, le trajet 1h30 quand tout se passe bien. Aller,
3 fois par semaine, c'est sûr ça va pas me manquer. Un truc tout bête qui va me manquer ici, bon j'ai pas fait exprès d'oublier mes chaussures d'intérieur, mais c'est de marcher en chaussettes ici sans problème. D'habitude je choisis des chaussettes un peu plus sympathiques, mais là je les ai vraiment oubliées sans faire exprès, mais genre ça choque personne parce que t'es obligé d'enlever tes chaussures. Je disais donc, ici t'es obligé, enfin ici au Canada, t'es obligé d'enlever tes chaussures de dehors pour pouvoir être à l'intérieur parce que dehors il y a plein de neige, etc. Donc pour pas mouiller partout où tu vas. Tout le monde a des chaussures d'intérieur. Donc me balader un peu en chaussettes comme si c'était à la maison, ça va me manquer. J'ai la dégaine d'un dernier jour de bureau. On a une cafétéria dans le bâtiment et ils font toujours des repas gradients. Ça, c'est pas un truc de fou. C'est juste un sandwich au poulet chili avec des frites de patates douces. Et bien évidemment, je vais prendre mon petit zinc. Si je suis en mesure de vous parler dans un sofa qui se trouve aussi dans la cuisine, près d'une commode, c'est parce qu'on est dans la avant-dernière ligne droite du déménagement. Franchement, c'est émouvant. En fait, le truc, c'est que c'était la première fois que j'achetais des meubles parce que je me suis dit, je déménage au Canada, allez, c'est pour rester au moins un bon moment et tout. Ou alors, à la limite, ça se passe pas bien, préparer mon retour ou essayer au moins une autre ville. Je me dis, purée, j'ai investi dans des meubles que j'ai revendus pour quelques euros et j'en ai profité que 1 an et demi. Donc, j'ai même pas l'impression que je les ai amortis. En fait, je me dis que le retour sur investissement is not giving. Même la logistique et tout qui me fatigue la tête, it's not giving. Mais bon, hey, I'm grateful. Je peux que être grateful parce que quand Dieu ferme des portes, c'est qu'il a quelque chose de meilleur pour toi et qui est en lien avec ta destinée. Donc en vrai, je suis proche de mes émotions et je les ressens, je les embrasse. Mais je sais que c'est mon Seigneur qui est en charge. Je sais que Dieu est souverain dans ma vie. Donc je suis pas genre dégoûtée ou je me dis non j'aurais tout, non, moi je suis pas une forceuse, j'aurais pu forcer et tout pour tout faire pour pas quitter et tout, mais that's not my thing. Ce qui est pour moi est pour moi. Là il y a quelqu'un qui va venir récupérer tout ça et j'aurais juste à faire le gros ménage and that's almost it. J'ai bien failli perdre un ongle et un bras, mais oh, on entend l'écho. Bah il reste plus rien. Je veux avoir quelques petites bricoles. Il reste quand même tout ça. Regardez ma chambre, c'est tout vide, il y a de l'écho et tout, ça me brise le cœur. Donc j'ai pas fini encore. Je suis loin d'avoir fini, j'ai une dégaine. Mais les gars, c'est la vraie vie que je vous montre. Hein. C'est pas esthétique, c'est juste la vraie vie. Par la grâce de Dieu, je suis venue à bout de ce déménagement avec la grande aide de ma grande sœur. Et me voilà d'ailleurs en voiture avec elle pour quitter l'île de Montréal pour aller chez elle en banlieue, le temps de me retourner et de voir la suite. Je vous mets donc les derniers instants de cette période de transition. Toute ma vie dans tout un tas de petits sacs. C'était overwhelming à voir et à réorganiser, mais c'est ok. Et en bonus, ce petit endroit que j'ai découvert qui s'appelle TNT, marché TNT, avec un self de cuisine asiatique. Franchement, c'était la meilleure comfort food à laquelle je pouvais penser. Alors moi, j'ai pris des nouilles. Ça, c'est du porc à l'ananas. Comme j'aime bien le sucré salé, ça va. Et poulet général Tao au cas où. Et une petite galette à l'œuf typique asiatique. Et ma soeur, toi, t'as pris quoi? Puis des nouilles pareilles avec des haricots verts, des crevettes à l'ail et poivre, et du porc ail poivre, quelque chose comme ça. Et un dessert. Tapioca mangue. Okay. C'est la fin de ce vlog, mais ce n'est que le début de ma reconstruction. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Likez, commentez, partagez pour la force et le référencement. Je vous laisse sur quelques images de ce qui arrive.